Bonjour, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'éco-construction pendant toute la semaine avec un salon qui va ouvrir ses portes dans quelques jours. Avec nous son organisateur, bonjour monsieur Martial Carlier d'être avec nous. Vous organisez plein de salons différents, c'est votre métier. Tout à fait, entre autres, oui, parce que j'ai aussi une société d'événementiel et puis on fait du salon. Votre entreprise s'appelle donc EasyFest. Pardon, EasyFest. Et vous faites plein de choses différentes. Tout à fait. Comme EasyJet, mais j'ai raté la fin. Ou Easy Flirt. Oh, ça va. Il est resté bloqué la semaine dernière. EasyFest. EasyFest. D'accord. Et le salon, il se fait le mois prochain. Voilà. C'est pour ça que vous êtes avec nous. On va se souvenir. Pas dans quelques jours. Bon, voilà. Alors, et l'à côté, il est mort de rire, évidemment, c'est Hugo. Bonjour Alexis. Oui, ça va. C'est bon, ça arrive. Hein. Ma langue a fourché. On l'a pas fait encore ça. Eh bien, dans notre matière, c'est pas Thierry. Une belle promo. Bonsoir Alexis. Ça va? Impeccable. Cette météo cette semaine, ça donne quoi? Ça va s'arranger pour la fin de semaine. Bon, on va craindre les grisailles en pleine Ah oui, parce à qu'il y a des partir gros de demain. brouillards, on n'en a pas eu tellement pour Non, l'instant. pas encore pour l'instant, mais là, pour la fin de semaine, ça risque bien d'arriver. Par contre, on aura du beau temps en montagne. Oui. Et puis, si les grisailles daignent ne pas venir, on aura du beau temps. D'accord. Les températures, on voit bien, c'est plutôt doux. Hein. Ça reste plutôt doux. Sur la fin de semaine, ça va baisser temporairement un peu ce week-end. Mhm. Et puis, ça devrait remonter la semaine prochaine. Oui, on assez- avait dit hein, un courant plutôt. Il n'arrête pas de rire, Hugo. Ça arrive enfin. Vous allez voir quand vous aurez une émission tous les jours s'il n'y a pas des lapsus. Hein? La semaine prochaine, on a dit du fun plutôt, du courant de sud. C'était quoi la question? La météo. Mais non, mais Oh, il est si vous hors nous de l'air. rejoignez, Il voilà. pleure, J'ai fait une bêtise tout à l'heure, ma langue a fourché et Hugo n'arrive plus à reprendre son sérieux. Courant de Oui, sud. Courant Sud. Oui, Ouais. pour la semaine prochaine, avec de la grande douceur, il pourrait vraiment faire très doux. Plus de 20 degrés. Oui, plus de 20 degrés, ouais. D'accord. C'est possible. Fanette de Bon, ça reste Bisson. encore à confirmer, on en reparlera. Ouais. Mais en tout cas, ça se confirme, c'est ce qu'on avait dit hier. C'est ce qu'on avait dit hier. Fanette de Bisson est avec nous. Bonsoir, Fanette. Bonsoir Alexis. Alors, c'est un sujet qui relie un petit peu ce que disait Thierry à l'instant. Ce sont les vacances scolaires à partir de ce soir. D'ailleurs, des vacances un peu bizarres. Hein. Elles commencent en milieu de semaine, elles finissent en milieu de semaine. Bon, c'est vrai que la montagne essaie de jouer, de tirer son épingle de ces 4 saisons. Paris gagné ou raté? Bon, on va voir ça en fait. C'était tout l'enjeu de la loi montagne qui a été votée en première lecture à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Et donc, un des enjeux de la loi montagne, c'était justement faire une saison entière en montagne. Deuxième sujet, arrête Hugo de rire, mais c'est pas possible. Deuxième sujet qui n'a rien à voir, les apprentis donc d'excellence à la mode Servolex. Voilà, c'est un nouveau pôle qui a été inauguré hier soir à la mode Servolex. C'est un centre d'apprentissage pour les Ouais. métiers de l'automobile et leur Les objectif. carrossiers, apprendre à réparer, tout ça. Voilà, je suppose. On verra ça tout à l'heure dans le JT. Et en tout cas, l'objectif, c'est vraiment travailler dans l'innovation. Et Mettre vous nous en parlez avant de quoi, l'innovation. Hugo, ce soir? Des petites sorties à faire sur Chambéry et les alentours. Et les alentours. Ouais. Très bien. Tout ça, c'est dans 2 secondes, juste après un petit générique. C'est la place de l'info, dans la gaieté et la bonne humeur. Martial, bon voilà, c'est vrai que j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Hein, voilà. En tout cas, c'est vrai que ça nous rappelle la couleur orange hein, d'EasyJet. Votre entreprise s'appelle, donc on l'a dit, EasyFest. Voilà, et vous avez donc plein de cordes à votre arc. Un salon donc sur les vins, là, c'est tout de suite. Là, C'est ce week-end. Voilà, ce C'est week-end. ce week-end à Qui marche Rimini, très bien. qui marche très très bien avec cette année la salle des fêtes quasiment pleine, avec 45 exposants. C'est étonnant pour vous parce que vous organisez des événements sur les sujets qui n'ont rien à voir les uns les autres. Là, vous parlez de vin. Dans quelques semaines, vous allez parler donc d'éco-construction. C'est pour ça que vous êtes là. Oui. Comment vous arrivez à jongler d'un sujet à l'autre? Avant, j'avais une C'est société. pas les mêmes domaines, c'est pas les mêmes réseaux. Non, c'est pas les mêmes réseaux, mais quand vous êtes dans ce métier-là, vous connaissez quand même beaucoup de monde dans divers corps de métier et surtout beaucoup de réseaux. Donc vous savez réseauter. Et donc, oui, moi, je réseaute depuis un certain nombre d'années, tout à fait. On se retourne devant le mur magique. Voilà ce qui va se passer donc dans quelques semaines. Le salon de la rénovation, là, c'est aussi un salon que vous développez à Rumilly. Très clairement, là, sur le salon éco-construction, c'est une trentaine d'exposants qui viennent d'où? Qui viennent globalement de 73-74. D'accord. Surtout 74. Quelques Suisses?
Quelques Suisses en visiteurs, mais pas d'exposants, mais surtout 73-74. Et le but, c'est vraiment d'avoir des artisans du cru. Que les gens qui viennent sur le salon puissent travailler avec ces gens-là. Alors, on va être très concret. Vous devez refaire votre appartement. Vous devez, pourquoi pas, construire une maison. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dispositifs fiscaux qui ont arrangé certaines entreprises, certains sur le solaire. Vous n'êtes pas très loin d'un pôle d'excellence qui s'appelle le pôle bois à Rumi. Un autre d'excellence est à Aix-les-Bains, évidemment, le pôle du solaire. On a vu beaucoup d'avantages fiscaux si on choisissait ce type d'énergie pour refaire son bâtiment. Là, clairement, c'est moins intéressant qu'auparavant. En gros, l'effet de mode est déjà un peu passé. En quoi ces entreprises sont-elles encore innovantes et intéressantes pour notre porte-monnaie si on doit construire? Alors, je dirais que intéressant pour porte-monnaie, ça reste toujours... Mais il n'y a plus l'avantage fiscal. Voilà. Ça reste toujours un petit peu plus cher. Parce qu'on est sur des matériaux 20%, et du matériel... Voilà. Matériaux et matériel écologiques, avec des pigments naturels, etc., etc. Donc on reste quand même sur cette fibre écologique. Mais effectivement, c'est quand même c'est moins intéressant. Moi, le but du salon, c'est que vraiment les gens qui ont des projets viennent et puissent se renseigner et surtout discuter avec Alors les clairement, gens. vous ne visez pas les touristes de passage ou les gens qui n'ont pas trop de quoi s'animer pendant le week-end. Non, ce sont des gens qui ont un permis, qui ont un projet, qui vont faire quelque chose, Oui. qui ont des plans et qui veulent Oui. négocier des choses. Voilà, qui viennent et qui ont des questions et qui veulent des réponses à leurs questions. Nous sommes vraiment sur un salon spécifique. Alors, on est bien d'accord, l'éco-construction, c'est formidable. Seul petit problème, il faut partir du début. Si vous avez déjà attaqué des choses, c'est plus compliqué évidemment Tout à de fait. remettre de l'aérothermie ou pourquoi pas de changer votre système de chauffage si vous avez déjà un sol qui est prêt. Donc, c'est une démarche qui doit être anticipée très en amont. Oui, normalement, c'est quand vous avez commencé, vous avez au permis de construire, même avant, c'est quand vous êtes vraiment dans votre projet. Ouais. Vous êtes vraiment dans votre projet. Là, on se dit, tiens, on va aller au salon de la rénovation et de l'éco-construction, on va voir ce qui s'y passe. Alors, seul petit problème, on en a parlé un petit peu hier avec Prioritaire, vous les connaissez bien, Oui, tout à ils fait. étaient avec nous hier, Madame Huguet. Le problème, c'est que le prix des outils augmente de manière assez incroyable, le prix des matériaux augmente, on n'en parle pas, c'est une véritable inflation. Il y a des changements aussi dans les différentes communes, il y a des PLU qui ont été attaqués dans des communes Tout à fait. importantes des pays de Savoie. Comment aller négocier auprès des prestataires alors que peut-être que le projet se fera dans 6 mois, 9 mois, 1 an? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de figer les prix alors qu'on ne va pas attaquer tout de suite? Globalement, je dirais que du moment où vous avez un devis de signé, ce devis a une validité de toute façon dans la durée. Après, Il faut le négocier d'ailleurs ça. Ça, d'ailleurs, il faut le négocier, il faut bien le travailler là-dessus. C'est pour ça qu'aussi, on a quand même tout un panel de gens sur le salon où vraiment, vous pouvez partir du point A, finir au point X, où vous pouvez avoir toutes les informations Les prioritaires. notions, évidemment, le deuxième salon de rénovation et d'éco-construction, il y a une question qui est claire. Ce n'est pas une foire, c'est Pas un du tout. salon. Donc la question que je vous pose, est-ce que j'ai droit, si je viens, à un prix foire, un discount? Non, on n'est pas du tout là-dedans. On ne va pas décuire, on n'est pas là. Globalement, les gens vont pas venir pour acheter sur la foire, sur le salon. C'est Oui, clair. mais par exemple, je trouve un super gars qui est un artisan et que j'ai envie de faire travailler, est-ce que je peux négocier un peu plus que si j'allais le voir dans sa boîte directe? Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un bon échange, l'échange va être constructif et l'artisan reviendra chez la personne rediscuter dans un autre contexte beaucoup plus calme et sûrement approfondir le projet. La notion des labels, elle est très importante, bien Très sûr, que ce important. soit pour les poêles à bois, pour les différents systèmes. La notion de flamme verte, c'est un des labels, mais il y en a plein d'autres. Le RGE, Le le RGE, RGE, etc. On est actuellement entre la RT, donc la réglementation thermique Tout à fait. 2012, et la prochaine qui va arriver, la 2020. C'est difficile pour nous. Nous, on n'est pas du métier, quoi, pour Et s'y non. retrouver. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des organismes prioritaires. Aujourd'hui, on a aussi des artisans. Celui-là, Squadra, par exemple, aujourd'hui, il est RGE au niveau du BTP. Donc, c'est des gens qui sont qualifiés, qui connaissent très bien leur travail. Moi, le but, c'est pas de prendre des gens que fatalement, il y en a certains que je connais pas. Pour vous, ils sont tous savoyards, 90%. tous de chez nous. 90%. Donc clairement, on le dit, je salue Julien Courbet qui, à longueur de temps, en parle dans son émission sur RTL. Quand vous achetez sur des foires des choses, vous n'êtes pas tout à fait certain d'avoir des gens qui ont pignon sur rue. Là, les 30 exposants, ils ont pignon sur rue. Vous les retrouvez s'il y a un À problème. 50 km. À 50 km. À 50 C'est km. important quand même. Moi, j'ai eu une société de rénovation. Il peut y avoir un problème. Si vous avez quelqu'un qui est du Nord ou n'importe quoi, le SAV derrière, c'est une catastrophe.
Donc moi, je me dois aussi, pour faire revenir aussi les clients et qu'ils en parlent correctement, les visiteurs, c'est qu'on est des gens du coin. On est bien d'accord, ce qu'ils vendent n'est pas forcément fabriqué en Savoie, mais l'installateur, celui qui vous l'a vendu, celui qui va vous l'assurer, notamment dans son après-vente, il est local. L'artisan, il est d'ici, c'est clair. Très bien. Ça, c'est... Dernière chose, on voit bien chaque année, on a un peu des tendances. Parfois, on parle plutôt de l'air avec l'aérothermie, avec ces changements climatiques qui nous affectent les uns les autres. D'autres années, c'est le solaire. Là, quelles seraient un peu les tendances de ce qu'on pourrait voir arriver cette année? Là, on est vraiment sur tout ce qui est déco et travaux intérieurs naturels. D'accord. Voilà. Par exemple, l'isolation au chanvre, Voilà. à la laine de mouton, Fibre de bois. fibre de voilà, bois, exactement. évidemment avec le pôle bois qui est à En proximité. plus, avec Technowood à Rumilly, c'est encore mieux. Sur les peintures, tout ce qui est peinture naturelle, les pigments naturels. Peinture sans plomb. Voilà, oui, peinture à l'eau, Ouais. les pigments, les murs travaillés vraiment avec du chanvre et tout. Non, voilà, on est sur cette tendance-là. Là, c'est vraiment le cours en ce moment. Oui, tout à Ma fait. toute dernière question, on en a parlé un petit peu hier, si vous étiez avec nous. Merci de nous suivre dans la place de l'info. Aujourd'hui, on a un gros problème en Haute-Savoie, évidemment, c'est le coût du foncier. On dépense plus pour le terrain et le trou de la maison que le projet lui-même. Et on peut pas, il faut faire des choix à un moment ou à un autre. Et ce petit 20 ou 30% de plus pour faire une émission, pour faire, aujourd'hui c'est compliqué, pour faire une maison éco-responsable, ce 20 ou 30%, on l'a souvent déjà bouffé dans le prix du terrain. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de penser à cette notion-là. Oh, c'est pas évident. Globalement, les gens qui passent là-dessus, c'est des gens qui réfléchissent à ça depuis des années. Donc, qui ont vraiment la fibre et qui ont une façon de vivre écologique. Il ne faut pas rêver. Je veux dire, vous n'allez pas, je veux dire, si vous avez jamais pensé à ça, vous n'allez pas venir sur le salon en vous disant, tiens, je vais peut-être demain monter une maison en bois. Marcel, vous êtes un convaincu. Imaginons demain vous Moi, je faites suis convaincu. une maison qui serait la chose éco-responsable que vous rateriez pour rien au monde. Bon, moi, je crois que je ferais une maison en bois. 100% bois, Ah ouais. avec du bois local. Ah ouais. Ah bah oui, avec du bois local, on en a ici. Donc, Technowood, évidemment. écoutez, Merci beaucoup, Martial. C'est Alors, on moi va qui vous redonner les remercie. dates. Donc, si vous aimez le pinard avec modération, c'est ce week-end. Ouais. Sinon, donc le salon. le salon de quoi? Alors, deux Le choses. salon vin et Éco-construction. Ça, c'est- gastronomie ce week-end, Voilà. à Rumilly, toujours pareil. Éco-construction, rénovation, novembre sur Rumilly, toujours pareil. Bio et bien-être, début février à Rumilly. Et un nouveau salon qui sera chasse, pêche et nature, mi-mai. Il peut venir nous parler de tous les sujets afin Il y a pas de d'organiser tous problème. ces salons. Il n'y a pas de problème. Il a un grand portefeuille. Ouais. Allez-y, On faites. aime ça, on aime ça. Merci beaucoup. Tout de suite, C'est moi qui vous une remercie. petite page de pub. On retrouve Thierry Paul pour la météo. Et les sorties, beaucoup de scènes à Chambéry.